Depuis quelques années, on peut dire presque depuis une décennie ou deux, la photo et la vidéo sont devenues beaucoup plus simples pour le particulier. On prend des photos, des vidéos de manière très facile. Alors, est-ce que c'est un bien ou alors est-ce que c'était mieux avant? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, sans prévenir, une vidéo sortie photo. Alors pour rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. J'ai le plaisir de faire cette vidéo dans un lieu pas banal. Là, je suis sur le perron, sur les marges du couvent de Marines, une petite ville du Vexin. Et en fait, le couvent est... Alors, est-ce qu'il est abandonné ou est-ce que c'est pendant le Covid? Il n'a pas été trop surveillé. Toujours est-il que le jardin qui se trouve derrière, alors où on peut accéder par une petite ruelle avec plein de ronces, mais on peut quand même y accéder. Le jardin avec des vieilles balançoires est carrément désaffecté. Voilà, donc il y a plein d'herbes folles. Là, pendant que je parle, vous voyez passer quelques photos. Alors, est-ce que c'est abandonné? Est-ce que c'est juste un état de friche le temps du confinement ou des confinements, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est un petit spot photo auquel je ne m'attendais pas. Voilà, donc je vous partage ces quelques photos que j'ai prises en noir et blanc. Comme je disais dans une précédente vidéo, j'essaie un peu de refaire du JPEG. Donc voilà, je suis en JPEG avec un picture control monochrome et avec un contraste encore renforcé. On en vient au thème du jour et on se demande déjà comment on faisait de la photo avant, disons avant 2010, avant les années 2000. C'était assez simple en fait pour la photo, il fallait avoir accès à un bon laboratoire ou tirer ses pellicules soi-même, développer ses pellicules soi-même. Personnellement, j'ai jamais développé mes pellicules moi-même, j'avais accès à un excellent laboratoire, c'était vraiment une chance. Bien entendu, quand on partait en voyage, fallait faire attention à avoir assez de pellicules sur soi, parce qu'on ne pouvait pas toujours en acheter. Il m'est arrivé notamment lors de mon premier séjour en Grèce en 94, donc il y avait une semaine, et de faire mon dernier jour avec 3 photos. J'avais pas les moyens de racheter une pellicule, voilà, donc c'est assez frustrant en fait. Du coup, j'ai dû vraiment limiter, surtout que c'était la journée de la visite d'Athènes. Donc voilà, j'ai dû vraiment sélectionner la vue du Parthénon, la vue du théâtre d'Hérodaticus et une scène de rue, et c'était tout. Malgré la pellicule, la photo était quand même assez mainstream, hein, même du temps de l'argentique. Ça se faisait d'acheter des pellicules, il y avait même des petits compacts. J'en avais parlé dans une vidéo dédiée à la marque Olympus que vous retrouvez dans la description et dans les fiches, mais on pouvait quand même faire de la photo correctement. Pour la vidéo, c'était délicat. Alors il y avait quelque chose mais qui était dégueulasse. C'est ce qu'on appelait le caméscope, qu'on appelle toujours caméscope, mais le rendu caméscope sur VHS, qui délivrait vraiment une image complètement dégueulasse. Il y avait aussi, pour faire une bonne image, le Super 8, voire si vous apparteniez à un club ciné, le 16 mm. Alors là, c'était plus délicat. Le 8 mm, j'en ai fait pas mal et j'en ai fait jusqu'en 2009-2010. D'ailleurs, j'ai uploadé là sur la chaîne un petit film que j'avais fait en Super 8 avec une pellicule très spéciale, parce qu'il y a des pellicules, des émulsions très spéciales en Super 8 faites à partir d'anciennes pellicules existantes. Bref, on peut vraiment s'amuser avec des rendus de films type. Alors, il se trouve que la caméra bougeait beaucoup, du coup, c'est sur pied, mais ça gigote pas mal. C'est sur l'île aux Cygnes qui se trouve à Paris. Je vous laisse le petit film que j'ai fait avec une musique de l'impromptu de Schubert. Je vous laisse ça dans la description et dans les fiches. Mais voilà, c'était pas simple d'accès la vidéo. En effet, il fallait, pour faire des montages, faire de la découpe, tout simplement de la découpe. Et si on n'avait pas de matériel, c'était difficile à visionner. Il fallait aller chez quelqu'un qui avait quelque chose pour projeter le Super 8, un projecteur. Bref, c'était vraiment pas simple. Aujourd'hui, un montage, ça se fait, bon, faut dire ce qui est, ça se fait en 2.2 sur iMovie, sur Final Cut ou sur ce que vous voulez. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le ticket d'accès à la photo et à la vidéo a largement baissé. Aujourd'hui, avec n'importe quel téléphone, on peut faire une image qui est correcte, et la photo se pratique, j'en parle longuement dans la chaîne, se pratique de manière de plus en plus simple grâce au smartphone et grâce aussi aux appareils réflexes. On n'a plus affaire au problème du consommable, à part la limite de la carte mémoire, mais il faut vraiment y aller. Une carte mémoire de 32 ou de 64 Go, même si vous faites des photos en RAW,
voilà, vous allez difficilement la remplir avec une sortie. Vous serez de temps en temps obligé évidemment de décharger votre carte, mais sinon il n'y a plus de problème de consommables et vous pourrez vraiment sélectionner les meilleures images pour les imprimer. Faut dire ce qui est, la baisse du niveau d'accès à la technologie fait que le niveau moyen des productions baisse. Et c'est logique, on fait des photos pour tout et pour rien. Et je le fais aussi, hein, ça m'arrive, enfin rarement, mais de prendre des photos de tout venant, je dirais, de prendre la photo, de dire, bah, voilà le dernier plat que j'ai mangé, ceci, cela. Mais du coup, ça fait que sur toutes les photos qu'on est amené à voir, déjà on en voit de plus en plus, hein, vous ouvrez un fil Facebook, il n'y a pas que du texte, vous avez plein de photos. Ça fait que le niveau moyen des photos qu'on peut voir baisse. Avant, pour voir une photo, c'était une démarche volontaire. Il fallait se dire, bah, tiens, je vais regarder l'album photo des vacances il y a de ça 3 ans. Tiens, je vais regarder, il y a une nouvelle personne qui est dans la famille, ben, je vais lui montrer l'album photo de la famille. Il y avait une vraie démarche volontaire. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, je dirais, vous ouvrez un réseau social, même Twitter, qui se fonde beaucoup sur les punchlines et les textes en 140 caractères, enfin un peu plus maintenant, mais sur Twitter, il y a des photos. Le fait que la photo soit démocratisée, que la vidéo soit démocratisée, fait donc que le niveau moyen baisse, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas regretter. Ça n'empêche pas quelqu'un qui veut vraiment faire de la photo, travailler sa technique photo pour vraiment réfléchir à ses compositions, de faire de belles images. On parlait du stockage des cartes de 32, 64 Go. C'est aussi un effet qui fait que les photos sont peut-être moins bonnes parce que tout simplement, on peut ne plus faire attention à ce qu'on fait comme photo. Je reprends l'exemple de mon voyage en Grèce en 1994. Quand il vous reste que 3 photos, en fait c'était 4 photos parce qu'il parfois il y avait une photo en plus sur une pellicule. Mais quand il vous reste que 3 ou 4 photos pour une journée, et que vous n'avez pas de moyen d'acheter une pellicule et que personne n'en a pour vous en prêter, bah, vous faites attention à vos photos, vraiment. Vous faites vraiment attention à l'exposition, il ne faut pas que la photo soit ratée, il faut que le sujet vaille le coup, vous prenez vraiment votre temps. Alors c'est un exemple un peu extrême, hein, 4 photos pour une journée, mais c'était le cas aussi avec une pellicule ou avec une 24 ou une 36 poses. Il fallait quand même faire attention. Aujourd'hui, on peut, comme on dit, mitrailler, littéralement mitrailler. Du coup, bah, le niveau moyen d'une production photo baisse inévitablement. Après, comme on dit, je ne sais plus qui a dit ça en premier, mais je trouve ça pas mal trouvé, une définition finalement d'un bon photographe, alors c'est pas comme dans Les Inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, mais c'est que le bon photographe, c'est celui qui ne montre que ses bonnes photos. Donc, charge à vous finalement de sélectionner les photos que vous montrez et pas nécessairement de montrer le dernier plat de sushi ou la dernière pizza hawaïenne que vous avez mangé, surtout si c'est une pizza hawaïenne. À titre personnel, dans ma pratique, j'essaie de conjuguer le meilleur des deux mondes. J'ai appris la photographie en argentique, le début de la vidéo aussi avec le Super 8. J'essaie de garder cette démarche, de faire attention à mon cadre en photo, attention à l'exposition, enfin ce que j'explique sur cette chaîne. En fait, je fais comme si, enfin presque comme si, j'avais encore 24 ou 36 poses. En gros, je ne mitraille pas à tout va. Maintenant, c'est, comme je disais, prendre le meilleur des deux mondes. Ça, c'est garder, je dirais, ce que j'ai appris de ma pratique argentique. Mais je ne crache pas sur le fait d'avoir 32 Go de carte mémoire qui me permet de me reprendre sur une exposition. Faut pas considérer qu'on est un mauvais photographe si on a à reprendre une photo. Non, c'est tout simplement ce que permet la technologie. Et parfois pour des scènes lumineuses un peu compliquées, où il y a une grande plage dynamique, c'est-à-dire beaucoup de tons sombres, beaucoup de tons clairs. Donc parfois c'est assez difficile à exposer. Ça fait faut dire ce qui est, ça fait du bien de pouvoir reprendre sa photo. C'est pas du tout une faiblesse technique, c'est juste que la technologie permet de le faire, donc pourquoi s'en priver? En clair, je pense pas qu'il faut être passéiste, c'est-à-dire toujours le sempiternel, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Oui, j'ai moi-même une nostalgie du moment où, comme je disais, j'avais la chance d'avoir un très bon labo photo. Donc quand je déposais mes pellicules et quand je recevais le coup de fil de vos pellicules sont prêtes, vous savez, le moment où vous allez vers le labo photo, découvrir les photos, il y a des petits trucs comme ça en fait qui me manquent. Mais il ne faut pas être passéiste, voilà, il faut garder ce qu'il y avait de bon dans ces pratiques et même pourquoi pas jusqu'à faire de l'argentique, parce qu'on peut
peut toujours faire de l'argentique, hein, qui est un rendu qui même parfois est demandé par certaines personnes. Donc il faut garder le bon et sans cracher sur la technologie. Voilà, je ne sais pas si j'aurais pu ouvrir, enfin je ne sais pas si, je sais que je n'aurais pas pu ouvrir de chaîne YouTube sans possibilité de se filmer à la volée comme ça rapidement et proposer une vidéo toutes les semaines. Imaginez même une petite chaîne YouTube modeste comme la mienne, une vidéo par semaine en équivalent pellicule. Enfin, c'est tout simplement pas gérable et il faut un endroit pour diffuser le film. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait des abonnements par courrier et puis je vous envoie la VHS. Voilà, c'était pas gérable. Donc il y a quand même d'excellentes choses qui sont issues de la technologie, le fait de pouvoir se renseigner, se former, etc. Pour terminer cette vidéo, une petite recommandation justement avec une évolution technologique, c'est le smartphone qui permet de faire d'excellentes photos. Je vous laisse quelque part sur ma droite là, ça va s'afficher dans un instant si ça ne s'est déjà affiché, une vidéo sur comment vraiment optimiser le cadrage en tenant bien son smartphone. C'est assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui sur cette réflexion de l'évolution de la technologie en photo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, il y a un lien vers mon site Vexin Photographie et notamment l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos et pourquoi pas sur une bonne vieille pellicule. Ciao!